Bonjour, chers bien-aimés, chers frères et sœurs, chers visiteurs. C'est avec joie et aussi un certain tremblement que je me tiens devant vous. Je le dis souvent, être dans la salle assis, être en face, être à côté, entendre les autres, c'est bien. Et quand on est face aux autres, surtout pour parler de la parole de Dieu, ça devient compliqué. En tout cas, moi je suis là, je suis content, je dis béni soit l'Éternel. Le Seigneur ce matin nous accorde la grâce de pouvoir non seulement nous tenir dans sa présence, mais aussi pouvoir participer, je dirais, à sa table. Amen. Et c'est un privilège, c'est une grâce, chers bien-aimés. Quand nous comprenons combien a dû coûter justement cette liberté qui nous est donnée de venir en Jésus participer à sa table, et puis, je dirais, les promesses qui s'attachent à cela. Amen. Il a fallu que notre Seigneur meure par d'atroces souffrances, qu'il soit rejeté, qu'il soit, je dirais, battu, qu'il soit percé, que son sang coule pour que nous puissions être là ce matin, plus de 2000 ans plus tard. Chers bien-aimés, je ne sais pas si vous imaginez la grâce immense que nous avons d'être ici, mais aussi de pouvoir participer à la table du Seigneur. Quelle grâce! Amen. C'est formidable, n'est-ce pas? Et comme je disais encore ce matin, c'est vrai que je pense que chacun de nous avons une télévision chez nous, ou peut-être par le biais de la radio. Nous avons entendu dire que la reine d'Angleterre fête ses 70 ans d'existence, pas d'existence, 70 ans de règne. 70 ans de règne. N'est-ce pas, chers bien-aimés? Et je pense qu'il y a des hommes et des femmes qui sont sortis de très loin, certainement même de la Martinique, et qui sont allés en Angleterre, même pour la voir de loin, même pour la voir sur un écran. Il y a même de ceux qui ont dormi sur place et qui étaient là depuis un certain nombre de jours, qui ont campé parce qu'ils voulaient voir cette femme extraordinaire qui est assise sur un trône. Mes chers bien-aimés, je dirais que nous sommes dans la meilleure des places. Amen. Amen. Parce que ça fait 70 ans qu'elle est là, mais notre Seigneur, ça fait ce qu'on pourra compter depuis quand il est là. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il nous a attachés à lui en telle sorte qu'il nous a promis une vie éternelle dans sa présence. Et si nous participons à sa table, nous comprenons fort bien, chers bien-aimés, que sa vie est en nous. Et que, ayant sa vie en nous, nous avons cette assurance d'une vie éternelle dans la présence de notre Dieu. Parce que nous sommes non seulement, je dirais, citoyens des cieux, mais nous sommes enfants de Dieu. Quelle grâce! Amen. Est-ce qu'on peut dire que le Seigneur est vivant? Il est bon. Il est bon? Amen. Que son nom soit béni. Mais est-ce que tu crois cela? Parce que tu peux être assis là et tu n'y crois pas. Tu dis oui, bon, voilà, par habitude, je viens dans une église, je viens dans une assemblée, j'entends, j'écoute, mais bon, on parle de Dieu, mais personne ne parle. Je voudrais ce matin, dans la méditation, que nous puissions prendre deux textes. Les deux, vous les connaissez fort bien, parce que ce sont des textes qui sont très connus, même les gens du monde les connaissent. Jean chapitre 3, à partir du verset 16, je vous ai invité à prendre ce texte. Je pense que même on peut le prendre même sans même ouvrir sa Bible. Je voudrais que nous puissions le lire ensemble. Jean chapitre 3, verset 16. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Formidable. Deuxième texte, Jean, chapitre 1er, verset 12. Il est dit, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est formidable, chers bien-aimés. Non seulement nous avons droit à la vie éternelle, mais nous sommes enfants de Dieu. Alors je voudrais te poser trois questions, chers bien-aimés. Trois questions auxquelles tu n'es pas obligé de répondre tout de suite. Je voudrais qu'à travers la méditation, tu puisses ensuite avoir les éléments pour y répondre. Parce que ça peut sembler simple, mais ce n'est pas toujours aussi simple. Première question. Crois-tu que tu crois? C'est une question bizarre. Est-ce que je crois que je crois? Deuxième question. Vois-tu que tu crois? C'est aussi bizarre. Est-ce que tu peux voir que tu crois? Et troisième question. Ceux qui t'entourent, voient-ils que tu crois? C'est important, chers bien-aimés, de savoir si nous croyons. Est-ce que nous croyons? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous croyons réellement? Est-ce que nous croyons que nous croyons? Est-ce que ceux qui nous voient en nous que nous croyons? Ça peut sembler compliqué. Mais je voudrais, chers bien-aimés, ne pas vous laisser trop longtemps dans le doute.
je voudrais que nous lisions ce texte, enfin que nous lisions, reprenons ces questions de manière différente. En remplaçant ce mot que vous avez vu dans les deux textes. Quel est le mot, enfin le verbe que vous avez vu dans les deux textes que nous avons lus? On veut quoi? Il y a un verbe qui lui est semblable. Il lui est vraiment très semblable. Même quand on l'écrit, il lui est semblable. Et comme pour ceux qui sont assez aisés dans la grammaire, en présent, ces verbes, ils s'écrivent exactement de la même manière. Au présent de l'indicatif, ils s'écrivent exactement de la même manière. Quel est ce nom? Ah, vous êtes un peu moins calé que ceux de ce matin. Il s'agit de croître, n'est-ce pas? Puisqu'on dit je crois, on entend je crois, mais forcément alors, on va reprendre les trois questions. Crois-tu que tu crois? Crois-tu que tu grandis? Crois-tu que tu crois que tu grandis? Et puis ceux qui t'entourent, voient-ils que tu grandis, que tu crois? Et là, je voudrais vraiment que nous puissions nous poser la question. Est-ce que, cher bien-aimé, cher frère, chère soeur, cher ami, est-ce que tu sens que tu grandis? Est-ce que depuis que tu as reçu le Seigneur dans ta vie, tu sens qu'il y a un changement, qu'il y a une transformation, que réellement tu es passé d'une étape à une autre et qu'on peut dire que tu n'es plus la même personne? Ceux qui t'entourent, ceux de ta famille, voient-ils en toi une personne nouvelle? Une personne qui a changé et qui a changé en bien? Est-ce que toi-même, tu sens qu'il y a un changement dans ta vie, que tu as grandi et qu'il y a une transformation? Est-ce que tu le crois? Et c'est à quoi je voudrais en tout cas ce matin nous emmener. Le verbe croître signifie grandir, se développer jusqu'à maturité, s'intensifier, se fortifier, s'édifier, s'affermir, augmenter en quantité, en volume, en nombre, en qualité, progresser, se transformer, devenir adulte, si on pourrait dire encore beaucoup d'autres choses concernant ce verbe. Parce qu'en réalité, chers amis, chers bien-aimés, chers frères et sœurs, tout ce qui naît doit grandir. Quel que soit l'arbre, on va voir un grand cocotier, il n'est pas né tout grand. Quand bien même l'homme, quand tu nais bébé, et puis tu grandis. Ça, c'est une règle incontournable. Si tu ne grandis pas, il y a un souci. Et quelque part, quand tu as un problème physique, mais le problème physique, il peut être aussi accompagné d'un problème psychique. Et dans la parole de Dieu, Dieu appelle chacun de nous à grandir. Nous ne pouvons pas, nous en recevant Christ dans notre vie, rester bébé spirituel. C'est une nouvelle vie qui se présente devant nous. De mort que nous étions, nous sommes passés à la vie. De vivant selon la chair, selon le monde, selon nos habitudes, nos coutumes, nous sommes appelés à vivre selon le royaume dans lequel nous nous trouvons, le royaume auquel nous appartenons, le royaume de Dieu. Puisque la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus citoyens simplement de la terre, mais nous sommes aussi citoyens des cieux. Est-ce que tu le crois? Amen, amen. Et à travers cela, la parole de Dieu nous démontre qu'il nous faut, chers bien-aimés, on dit qu'il nous faut croître. Celui qui croit, il doit croître. Et la preuve qu'il croit, ce qui démontre réellement qu'il croit, donc qu'il croit, c'est qu'il grandit. Et ça se voit. N'est-ce pas, chers bien-aimés? La Bible nous dit, dans Luc chapitre 2, verset 52, Jésus lui-même croissait en stature, en grâce, en stature, en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Lui-même, qui est Dieu, qui est venu sur la terre, il est passé par ce processus physique, déjà d'une part, parce qu'il est né bébé, mais en même temps, il se fortifiait en sagesse, donc dans l'esprit et en grâce. Le Fils de Dieu. Jean qui a été conçu de par la grâce de Dieu, Jean le Baptiste, dans toujours Luc, le chapitre 1er au verset 80, il est dit, or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. On comprend très bien, chers bien-aimés, que pour qu'il puisse accomplir leur ministère, pour qu'il puisse être utile à Dieu, il fallait qu'il grandisse. Il ne pouvait pas rester à la stature d'enfant. Et je crois que pour chacun de nous, il en est le même, chers bien-aimés. Il y a de ceux qui sont arrivés au Seigneur adultes. Est-ce qu'ils vont grandir est-ce qu'ils vont prendre de la taille? Est-ce qu'ils vont avoir une stature physique différente? Non. Parce que si tu fais 1m80, si tu fais 1m70, quelle que soit la taille que tu fais, à moins que tu viennes au Seigneur avant que ta croissance ne se termine, tu peux quelque part prendre de la hauteur.
Mais ce qui est important surtout, c'est que tu grandisses en esprit, donc dans la sagesse et dans la grâce de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous, chers bien-aimés, afin que nous puissions vraiment atteindre le but que Dieu nous a fixé. Chacun de nous, nous sommes appelés non pas à être dans une assemblée, dans un lieu assis et puis entendre, puis à se dire, bon ben, m'accepter mon Dieu dans la vie, moi, ou bien moi connaître mon Dieu, mon sorti pour mon Dieu, et puis bon, la réalité est bien là, chers bien-aimés. Il est important et il est indispensable à chacun de nous de grandir. Je voudrais prendre un texte avec vous, chers bien-aimés. Il se trouve dans Éphésiens, le chapitre 4. On va lire du verset 10 au verset 16. Les hommes, Éphésiens, chapitre 4, verset 10 à 16. Vous avez dit que celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Savez-vous qui est celui qui est descendu et qui est monté? Déjà. Ils ont dit qu'il y a un doute là. C'est qui? Jésus. C'est Jésus. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Comprenez, chers bien-aimés, que non seulement Jésus-Christ est venu sur la terre, nous a montré comment vivre, comment faire. Il s'est livré, il est mort. Il a payé le prix pour nous, mais il est monté auprès du Père et il a répandu son esprit en telle sorte qu'il a placé des hommes, il a donné la parole nécessaire permettant à chacun de nous édifier, de grandir. Parce que c'est une chose indispensable de grandir. Et dans le royaume de Dieu, on ne peut pas être là et puis rester dans cette position-là. Et là, il nous est parlé donc d'apôtres, de prophètes, de docteurs, d'évangélistes, de pasteurs. Et souvent, nous pourrions nous dire, chers bien-aimés, mais il n'y a pas d'apôtre. Et dans beaucoup d'églises, on voit cela, il n'y a pas d'apôtre, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas d'évangéliste, il n'y a pas de docteur, il n'y a pas de pasteur. Par exemple, sur Bellevue, nous sommes dans une congrégation de frères, parce que la mission chrétienne fonctionne ainsi. Au départ, c'est une église, quand je dis de frères, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sœurs, il y a des sœurs, mais il n'y avait pas au départ de ministère pastoral. Par la suite, donc, il y a eu donc, le pasteur Fataxi, il y a eu cet nombre de pasteurs, mais les églises sont la plupart du temps dirigées par des anciens qui ont valeur de pasteurs, mais qui sont des anciens. Et on pourrait dire, ben oui, il n'y a pas de pasteur dans mon église, et la Bible dit pasteur, donc il y a un souci, je ne peux pas grandir. Mais la réalité, elle est différente, chers bien-aimés, parce qu'en fait, la Bible a été écrite, pas d'aujourd'hui, par des apôtres, l'apôtre Paul, on a l'apôtre Pierre, on a tous les apôtres que vous avez pu entendre. Il y a aussi des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et aussi des docteurs. Et la parole est contenue là. C'est-à-dire que la réalité est bien là. C'est-à-dire que cette parole-là, elle représente effectivement ce que Dieu a laissé pour nous puissions grandir, pour que nous puissions croître et que nous puissions venir à la stature parfaite de Christ. Nous ne pourrons pas trouver d'excuses pour dire, mais je n'ai pas ce qu'il faut que je puisse grandir. Mais la parole de Dieu est là pour que chacun de nous, nous puissions grandir et arriver à la stature de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et ballottants à tout vent de doctrine. Or, malheureusement, chers bien-aimés, c'est souvent ce qu'on voit. Beaucoup de personnes qui sont là depuis des années et des années, qui ne grandissent pas spirituellement, qui sont là, qui prennent de l'âge, mais qui pour autant restent des bébés spirituels. Et je voudrais prendre un texte avec vous où Paul lui-même, puisque ce n'est pas d'aujourd'hui que cela existe, dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, je vous invite à prendre ce texte. Et on va voir ce que Paul écrit aux Corinthiens. Alors les Corinthiens, chers bien-aimés, ont été enseignés par Paul, ils sont venus en Christ par Paul, mais ils ont été enseignés par Paul. Et en faisant un peu de recherche, on voit que Paul est resté plus de 18 mois à enseigner les Corinthiens. Et il continuait par la suite à leur envoyer des lettres. Mais dans cette lettre,
après qu'il soit parti, il a eu un certain nombre d'informations qui lui sont remontées. Et là, il écrit aux frères, il leur dit, pour moi, frères, verset 1er du chapitre 3 de Corinthiens, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? La réalité est là, chers bien-aimés. Quand on reçoit la vie, on reçoit la parole, si effectivement on ne grandit pas, on devient charnel, on reste charnel. Et ces hommes qui ont entendu la parole, qui avaient déjà un certain âge, qui avaient peut-être une certaine connaissance, mais ne grandissaient pas pour autant, parce que la connaissance ne veut pas dire pour autant qu'on grandit spirituellement. Je connais des personnes, et j'avais un certain nombre de collègues, un collègue même qui pouvait réciter tous les psaumes. Et quand je lui parlais de Dieu, il me dit un jour, il y en a un qui m'a dit, moi, il y a un grand Bible de Jérusalem, pas même un Bible pour ça. Alors c'est pour dire tellement connaître la parole. Et pour autant, il n'avait pas Christ dans sa vie. Il y avait un autre qui connaissait les textes, les versets par cœur, ce que je ne connaissais pas. Mais pour autant, jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais pu se tourner vers Dieu. On peut avoir toutes sortes de connaissances, chers bien-aimés, mais si réellement cette connaissance, cette parole ne fait pas effet, si on ne se tourne pas vers Dieu, si on n'a pas l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous, qui atteste ses paroles et qui nous nourrit, perdons notre temps. Et pourtant, ces hommes avaient reçu un enseignement de Paul. Mais pour autant, ils étaient restés charnels, parce qu'entre eux, ils étaient toujours dans des situations de dispute. Ils ne se laissaient pas transformer par l'Esprit de Dieu. Ils ne prenaient pas à cœur la parole de Dieu. Ils ne vivaient pas la parole de Dieu. Et ils étaient même arrivés à avoir des procès entre eux. Et à tel point qu'ils sont même arrivés à trouver un homme avec la femme de son père. Vous imaginez, chers bien-aimés, ces choses-là se passent encore aujourd'hui, malheureusement. Tout simplement parce que, effectivement, quand on ne grandit pas, quand on reste bébé spirituel, on est voué à toutes sortes de dérives. Et je dis encore plus de dérives que ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que souvent, chers bien-aimés, et Paul même le dit, on trouve parmi vous des choses même qu'on ne trouve même pas dans le monde. Parce que quand on est éclairé une première fois et qu'on se laisse aller, on a notre adversaire, l'ami, de l'autre côté. Je dis l'ami, l'ennemi. Mais il agit comme si pour lui c'est un ami. Et quelquefois on pense effectivement que ce qu'on fait, mais on se rend compte vite qu'on est entraîné au loin de Dieu. Et il nous emmène dans toutes sortes de directions. Ce qui est important pour nous, chers bien-aimés, il est important de savoir qu'il nous faut croître. Il nous faut grandir. Et pour grandir, nous avons besoin réellement de recevoir la parole de Dieu et de la laisser réellement travailler dans notre cœur. De vouloir réellement changer, de vouloir grandir avec Dieu. Et Paul, face à cette situation, chers bien-aimés, que pouvait-il faire? Si ce n'est exhorter, parler aux personnes. Mais jusqu'à aujourd'hui, ces paroles-là nous concernent parce que toute la parole est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous convaincre, afin que nous soyons prompts à toute bonne. Est-ce que tu le crois ce matin? Je le crois. Je voulais prendre un autre texte avec vous, qui se trouve dans 2 Timothée, le chapitre 2, où Paul lui-même, et ce cher Paul, c'est un homme qui est venu à Christ, il était déjà âgé, il avait déjà un certain âge. Et même s'il n'avait pas eu à grandir en stature, en tout cas de manière physique, mais il a grandi en stature spirituelle, il a grandi en sagesse, en connaissance. Et il pouvait dire que Dieu lui a donné une connaissance formidable du royaume. Et il pouvait à travers de cela emmener les autres, tels que Timothée, à comprendre combien il est important de se nourrir de la parole de Dieu. Et il dit à Timothée, donc dans 2 Timothée chapitre 2, verset 1er, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la force, dans la grâce qui est dans le Seigneur. Fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Seigneur. Et dans 1 Timothée chapitre 4, verset 15, il dit, occupe-toi à ces choses. Et un peu plus bas, donc toujours dans verset 15, il dit, que tes progrès soient évidents pour tous. Il faut que ceux qui nous voient, que ceux qui te voient qu'il y a un progrès, qu'il y a un changement, qu'il y a une transformation dans ta vie. Et c'est pour ça que Paul a pu dire ça à Timothée. C'est bien, tu es là, tu prêches, je t'ai laissé là pour que tu portes la parole, mais il faut qu'il y ait un changement qui se produise. La même chose que Dieu nous dit, cher bien-aimé. Il faut qu'il y ait un changement dans notre vie. Il faut qu'il y ait une transformation. Il faut que nous grandissions, que nous puissions effectivement nous affermir et que nous puissions bâtir, cet édifice en nous, que nous revêtions Christ. C'est pour ça qu'il est important pour nous de nous attacher
de nous attacher à la parole de Dieu. Et c'est Pierre qui pouvait dire, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, pour que par lui vous puissiez croître. » Je crois que nous avons le texte. Hein. « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Et là, je crois qu'il y a de quoi voir dans ce texte, chers bien-aimés. Chacun de nous, je crois qu'il y a même des assemblées, toi, effectivement, qui disent, qui prêchent que, à partir du moment où on accepte Christ dans notre vie, on est sauvé. N'est-ce pas? Et qu'on peut faire ce qu'on veut, on est sauvé. Et là, il dit qu'il faut croître pour justement le salut, pour obtenir le salut. Il y a quelque part une ambiguïté. Si tu es sauvé, tu es sauvé. Tu as besoin de rien faire. Tu peux vivre tranquillement, rester assis, venir au temple, ne pas venir, lire la parole de Dieu, ne pas lire la parole de Dieu. Mais là, ce n'est pas ce qu'il est dit. Il est dit désirez. Donc, ayez le désir, ayez cette soif, cette volonté, comme des enfants nouveau-nés. Vous imaginez, chers bien-aimés, je pense qu'il y a de ceux qui sont parents. J'ai vécu des souffrances. Je m'en réjouis aujourd'hui. Il y a des moments où, quand on a un bébé qui se réveille toutes les 3 heures et qui demande du lait, chers bien-aimés, minuit, et quelquefois il est un peu déréglé, 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin, quand tu essaies de t'endormir, et il faut aider maman, parce que maman, il ne faut pas la laisser seule. D'accord? Et vous imaginez la soif de cet enfant, tant que l'enfant n'a pas reçu, il pleure. Donc il est dit désirer. Imaginez un petit peu, désirer comme des enfants nouveau-nés. Voir le désir pour les enfants, pour le lait, il leur faut leur lait. Et ils sont comme des métronomes, ils sont réglés. Alors là, imaginez, le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. C'est-à-dire qu'il faut nous attacher réellement, désirer, comprendre combien il est important pour nous de nous nourrir de la parole de Dieu. Que ce soit quelque chose d'indispensable pour nous, pour que nous puissions réellement grandir spirituellement et que nous puissions croître, mais pour atteindre le salut. Paul lui-même pouvait dire, j'ai combattu. Enfin, au départ, il disait, je suis sauvé en espérance. Et à la fin, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. C'est-à-dire que jusqu'au bout, il se disait qu'il fallait qu'il tienne. Et à un moment, il dit, je traite durement mon corps, afin de le tenir en bride, afin que je ne sois pas ensuite, comme dit la parole de Dieu, je ne me rappelle plus la rejeté après avoir enseigné aux autres. Et c'est ça. Il tient fermement, afin qu'il ne soit pas rejeté après avoir enseigné aux autres. Donc vous comprenez cela, chers bien-aimés? Paul, le grand Paul, celui qui, à travers lequel se faisaient des miracles, des guérisons, il dit cela. Donc nous comprenons que nous ne sommes pas différents, chers bien-aimés. De même que Christ a dû croître, de même que Jean a dû croître, de même que Paul a dû croître, de même que chaque disciple, chaque serviteur doit croître, tu dois croître. Tu dois grandir. Tu ne dois pas te contenter de dire « je crois ». Parce qu'il est simple, chers bien-aimés, d'avoir une foi pour les autres. Et la réalité est bien là. Un frère, une soeur, quelqu'un passe par une difficulté, on va lui dire « mais oui, mais prie, le Seigneur va te guérir. Mais oui, le Seigneur est tout-puissant, il est capable de te guérir. Le Seigneur est tout-puissant, il est capable de te délivrer. » C'est vrai. Mais quand nous sommes dans cette situation, est-ce que nous avons la foi pour croire effectivement que Dieu est capable d'intervenir? Est-ce que tu le crois? Parce que tant qu'on est là, j'ai bien aimé, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Je peux aller à la banque, retirer de l'argent, acheter de quoi manger. J'ai besoin de changer de voiture, je change la voiture en panne. Je dis, bon, je ne me casse même pas la tête, j'achète une neuve. Je suis dans la maison, la maison commence à devenir un petit peu plus petite, trop petite. Je vais en acheter une plus grande. Je suis malade, je vais chez le médecin. Bon, si le médecin ne veut pas, je m'envoie à l'hôpital, on me soigne. Où est la foi dans tout ça? Je crois que pour chacun de nous, il est important que nous puissions nous analyser, parce que notre foi devient quelque part une foi par procuration. Parce que nous disons, mais réellement nous ne grandissons pas assez pour pouvoir réellement croire et pour que notre foi soit ferme et, je dirais, stable dans le Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. À travers de nos combats, chers bien-aimés, ce matin nous parlions d'une bien-aimée, de bien-aimés qui sont dans des situations en disant, mais comment ils font pour tenir? Et nous disons quelque part que il y a un proverbe créole qui dit Dieu pas qu'à bas plus gros tété, enfin, qui sort au pépoté. La réalité là,
La Bible dit, c'est 1 Corinthiens 10, 13, me semble-t-il, qui dit que Dieu ne nous donne pas d'épreuve au-dessus de ce que nous pouvons supporter. Mais face à l'épreuve, il a prévu pour nous le moyen d'en sortir. Mais l'épreuve est là pour nous permettre justement, chers bien-aimés, de croître, de grandir dans la foi. Parce que Jacques dit que l'épreuve de la foi produit. Mon frère, ma soeur, si tu es dans une situation difficile, réjouis-toi. Parce que je me disais, quand Jacques disait, soyez dans la joie face à l'épreuve, je disais, mais qu'est-ce qu'il dit? Considérez comme un sujet de joie complète, même pas un sujet de joie, mais il dit un sujet de joie complète. Oh, un sujet de joie complète. Tu as bien aimé, c'est comme si on te dit, mais tu as gagné, on va rester un petit peu terre à terre, hein? Tu as gagné 1 million d'euros. Et puis, donc, tu te dis, déjà, tu n'as même pas encore l'argent, tu vois déjà tout ce qu'il y a derrière. Hein? Toutes les petites difficultés te semblent passagères, hein, parce que simplement, tu te dis, oh, on y l'argent. Malheureusement, l'argent ne suffit pas pour régler toutes les situations. Il y a de ceux qui sont immensément manchés, qui sont morts, ou bien qui sont malades, ou qui ont perdu un être cher, ou qui sont dans une situation, il y a même des médecins qui sont malades et qui ne peuvent se soigner. Donc, c'est pour montrer que tout ce que nous pourrions avoir sur cette terre, si nous n'avons pas Christ, si nous n'avons pas l'espérance dans le Seigneur, si nous ne grandissons pas dans le Seigneur, eh bien, nous allons perdre pied, parce que nous avons besoin réellement du Seigneur. Et je disais, un sujet de joie complète. Vous imaginez cette joie que vous auriez? C'est comme un père qui voit son épouse a accouché, puis le bébé est arrivé, il attendait, il n'avait pas d'enfant. Depuis des années, il se battait pour avoir un enfant, puis l'enfant arrive. Vous imaginez la joie, chers bien-aimés? On se mettrait à sauter, à courir. On pourrait même dire que nous sommes fous. Il y a de ceux même qui ont amené du champagne, qui ont partagé avec les infirmiers, les médecins pour dire combien ils sont joie. Mais là, à travers de l'épreuve, Jacques dit, considéré comme un sujet de joie. Pas un sujet de joie simplement, mais un sujet de joie complète. Une joie qui remplit totalement les diverses épreuves auxquelles on doit être exposé. Pourquoi? Parce que cette épreuve-là produit. Parce que cette épreuve-là te permet de croître, te permet de grandir, te permet de changer, te permet d'être transformé, te permet de sortir de cette manière que tu as de voir. Quelle que soit ta situation, que Dieu vraiment te fortifie, t'encourage ce matin. Et donc Pierre dit effectivement, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Je vais vous prendre un autre texte avec vous pour aller un petit peu plus loin. La parole de Dieu, dans 2 Pierre. Excusez-moi. 2 Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 11. 2 Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 11. Pour nous montrer, chers bien-aimés, qu'il ne suffit pas simplement de se dire, mais je suis en Christ. Je vais en réunion, je n'y vais pas, je suis sauvé. Nous contenter quelque part d'être assis, mais la Sainte Seine passe, je ne vais pas le prendre aujourd'hui, bon, je vais prendre demain, bon, si je n'ai pas pris là, bon. Il faut comprendre, chers bien-aimés, qu'en Christ, il y a des occasions qui sont données de grandir. Et on ne peut pas savoir à quel moment on peut être enlevé. Il y a un monsieur que je connais tout près d'ici, je ne sais pas si vous le connaissez, mais hier, je suis allé chez Rosette et j'ai rencontré quelqu'un, c'est un mécanicien. J'ai eu affaire à lui, donc c'est quelqu'un que je connais bien, c'était le neveu de notre frère Laurent. Et je suis allé chez Rosette, j'ai rencontré quelqu'un qui a acheté des plaquettes de frein pour qu'il puisse les lui monter. Il l'a vu le matin. Il est rentré chez lui, et puis à un moment, il entend la femme de cette personne-là crier. Qu'est-ce qui se passe? La femme a sorti, elle a trouvé son mari couché dans la salle de bain, mort. Je ne sais pas si vous connaissez Patrick Laurent, donc il habite tout près là. Il est mort. Et rapidement, personne n'aurait pu imaginer simplement que cet homme allait mourir. Il avait déjà rendez-vous pour monter des plaquettes de frein. Dans la matinée, il est parti. On ne peut pas savoir quel. Et qu'on soit chrétien, qu'on soit pas chrétien, qu'on connaisse Dieu, qu'on ne le connaisse pas, chers bien-aimés, nous sommes tous, je dirais, logés à la même ancienne. Nous ne savons pas. Et si nous partons, comment nous partons? Comment est-ce que nous partons? Et c'est là la réalité. 2 Pierre, chapitre 1er, je disais, donc versets 3 à 11. Nous lisons. Nous y sommes. 2 Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 11. Je suis un pied, excusez-moi. Voilà. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire
et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Verset 8. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laissent au point oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et au verset 11, il est dit, c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Là, à travers ce texte, nous voyons, chers bien-aimés, qu'il est important de grandir dans la vertu, dans la foi, dans la patience, dans tout ce qu'il y a de grandir. Il y a des étapes. On ne naît pas adulte. Et dès le moment où nous tournons vers Dieu, il y a des étapes. Dieu nous fait grandir au fur et à mesure. Et nous nous laissons, conduire, nous laissons enseigner, nous laissons former par Dieu, nous laissons transformer par Dieu. Et je crois qu'il est important de comprendre cela, chers bien-aimés. Ce n'est pas un jour qu'on va se réveiller et on va dire, j'ai grandi. Je crois qu'il est important de comprendre qu'il y a des étapes. Et là, dans ce texte, il est dit, c'est ainsi, c'est en faisant cela, c'est en se nourrissant, c'est en se fortifiant, parce que Dieu a donné, par son esprit, sa parole, qui nous permet en tout cas de grandir. Le verset 11 dit, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. C'est ainsi qu'il vous sera pleinement accordé, pas différemment. Ce n'est pas simplement parce que tu viens dans l'église, parce que tu viens dans les réunions, que tu es sauvé. Mais tu as besoin aussi de te nourrir. Comme je disais tout à l'heure, ce sont les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs. C'est la parole que Dieu leur a donnée pour toi, pour moi, pour chacun de nous, chers bien-aimés, qui permet en tout cas de grandir. Si c'est seulement ici que nous entrons dans la parole, nous avons une difficulté. Parce que nous ne mangeons pas. Si nous mangeons ici le dimanche, par exemple, chers bien-aimés, je parle du repas physique, à 8h ou à 10h ou même à midi, est-ce que nous pourrions tenir toute la semaine? Je ne suis même pas sûr que nous pourrions tenir jusqu'au soir. Ce qui veut dire quelque part que nous avons besoin, en dehors de ce temps, de nous nourrir individuellement, de prendre le temps de lire la parole de Dieu, de nous enseigner, de nous laisser enseigner par Dieu, afin que nous puissions croître. Je voudrais terminer par ce texte. Il se trouve dans 2 Pierre, chapitre 3, du verset 17 au verset 18. 2 Pierre, chapitre 3, verset 17 à 18. Nous y sommes? Je crois qu'il parle à chacun de nous. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et il est dit, à lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Vous avez entendu. Vous connaissez la parole de Dieu. Vous savez ce qu'il vous faut faire. Et c'est ce que le texte nous dit. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. C'est là mon vœu pour chacun de nous ce matin, chers bien-aimés, que nous puissions ne pas nous contenter de dire « je crois », parce que ce « je crois » il peut plus être un je crois de doute. Je crois effectivement que telle chose peut se faire. Oui, ça pourrait se faire. Mais la réalité, le je crois doit s'accompagner de je crois, donc du croître. Et nous devons grandir. Grandir pour justement atteindre ce but que le Seigneur nous a en tout cas appelé à atteindre. Parce qu'un bébé, un enfant ne peut pas se battre contre un adulte. Si nous sommes face à des difficultés, à des combats, chers bien-aimés, si nous sommes encore bébés spirituels, si nous ne nous nourrissons pas, nous ne pourrons pas tenir. Et nous serons vite vaincus. Or, la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois vainqueur. Amen. Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons prier, chers bien-aimés, le Seigneur, pour qu'il puisse nous aider. Il connaît chacun de nous, il te connaît, il nous connaît, chers bien-aimés. Et il sait quelle est ta situation. Il connaît
tes combats, il connaît tes luttes, il connaît ce par quoi tu passes. Mais Dieu nous appelle à combattre. Il nous a donné, c'est ce que nous dit le texte, tout ce qui contribue, je dirais, à notre affermissement, à notre foi, parce que nous puissions croître. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu es vivant et tu es vrai, Seigneur. Ta parole est la vérité et nul n'est comparable à toi. Ce que tu dis t'amène accompli. Mais Seigneur, tu nous aimes d'un amour immesurable, incommensurable de ta parole. C'est pourquoi, Seigneur, tu as envoyé ton Fils afin qu'il meure à notre place, afin qu'il paye le prix. Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, non seulement devenir gens de ta maison, citoyens des cieux, non seulement pour que nous puissions obtenir la vie éternelle, mais que nous soyons aussi tes enfants, Seigneur. Et Seigneur, tu veux que nous puissions croître parce que, Seigneur, nous avons besoin de grandir et d'atteindre la stature, Seigneur, que tu as réservée pour nous, la stature parfaite de Christ, afin que nous puissions tenir ferme face aux difficultés, face aux combats, et que nous puissions atteindre le but, Seigneur, afin que le jour où tu viendras nous chercher, que tu puisses nous trouver prêts à partir avec toi. Nous te demandons pardon, Seigneur, parce que tu connais chacun de nous. Tu vois combien souvent nous restons dans, je le crois, dans le doute, Seigneur. Et nous vivons souvent notre foi, je dirais par procuration, mais en ce matin, nous voici devant toi, Seigneur. Nous voulons crier à toi afin que tu interviennes, Seigneur, et que tu nous donnes à réellement recevoir ta parole, Seigneur, comme des enfants nouveau-nés, Seigneur. Donne-nous à réellement avoir cette soif de ta parole, cette faim de toi, Père, afin que nous puissions nous nourrir de ta parole et que nous puissions croître en stature spirituelle, en sagesse et en grâce devant toi et devant les hommes. Qu'il y ait un changement dans notre vie, Seigneur, et que ceux qui nous voient puissent te reconnaître en nous et qu'ils puissent désirer te connaître parce que tu es notre Dieu. Nous brisons, Père, au nom de Jésus, les entraves, les liens, les chaînes, ce qui a été tissé par l'ennemi pour nous empêcher d'entrer, Seigneur mon Dieu, dans ce plan que tu as formé pour nous. Nous brisons ces plans, nous proclamons clairement ta grâce. Merci d'intervenir, merci d'agir, Seigneur, et de transformer notre vie, de transformer notre intelligence et nous donner de voir, Seigneur, ta main à l'œuvre dans nos vies, de nous donner de voir que tu es celui qui te tient derrière ta parole pour l'accomplir dans nos vies, dans le nom de Jésus et pour ta gloire, Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous aide à vraiment croître et aller jusqu'au bout.